Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net, épisode 8 de notre série sur la VPC. On reprend après la petite coupure qu'il y a eu pour le CES où j'avais pas le temps de faire des vidéos de ce type. On va parler aujourd'hui d'un truc très important, c'est ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui se passe quand on a des soucis à la livraison de son produit. Alors voilà, on a fait notre commande. On a vu les 7 premiers épisodes, comment bien commander, etc., ou commander, payer, etc. On a fait notre commande, et là, on a un facteur qui frappe, ou un livreur qui frappe à la porte, et qui vous propose un colis. Je dis bien propose, parce que c'est à vous de l'accepter ou non, ce colis. Et en fait, c'est un truc que tout le monde vous dit et que personne ne fait, parce qu'on se sent toujours un peu gêné. Quand on reçoit un colis, ça fait partie du job de la personne qui vous donne ce colis, d'attendre pour que vous puissiez l'examiner. Vous recevez un colis, vous devez examiner à quoi ressemble ce colis. Suivant les livreurs, surtout les expéditeurs, il a plus ou moins de scotch, plus ou moins de protection autour du colis, et c'est à vous de regarder si le colis n'a pas été ouvert. Si votre paquet est parfaitement intact et que le scotch d'origine n'a pas bougé, etc., etc., pas de problème, on signe, on prend le colis, on signe le reçu, et tout va bien. Si votre colis a été ouvert, endommagé, été par exemple rescotché par les services de la poste, c'est leur job. Si le colis est tombé, ou il y a eu un souci sur le colis, ou pour plein de raisons il peut y avoir un problème, c'est à vous d'examiner, mais dans ce cas-là il faut ouvrir le paquet. Il faut pas simplement dire le colis est abîmé monsieur. Non, il faut ouvrir le paquet, regarder si tout va bien. S'il est juste abîmé, vous pouvez écrire des réserves, vous pouvez émettre des réserves auprès du livreur ou du facteur, vous le faites, vous prenez le temps de le faire, hein, ça prend vraiment 30 secondes de votre vie pour éviter bien des soucis en aval. Donc vous écrivez paquet abîmé, ou paquet descotché, paquet rescotché, ça prend vraiment un rien de temps. Si vraiment le colis vous paraît complètement explosé, abîmé, ou si à l'intérieur vous voyez tout de suite qu'il y a quelque chose de cassé, bah, c'est assez simple, alors c'est embêtant, mais c'est assez simple. Vous refusez le colis. Vous dites non, je ne veux pas de ce colis. Et dans ce cas-là, le facteur, le livreur, va vous demander de signer quelque chose, mais le colis va retourner à l'envoyeur, et vous, votre truc en tant que client, c'est recevoir un colis en parfait état. Donc vous n'avez pas accepté un colis qui ne correspond pas. De la même façon, si pour une raison ou une autre, vous dites c'est bizarre, j'ai commandé un trombone et vous recevez un colis de 25 kilos, vous ouvrez le colis et vous voyez qu'à l'intérieur il n'y a pas un trombone mais un autre produit que vous n'avez pas commandé, c'est pas à vous de gérer les retours, vous refusez le colis tout simplement. Et là encore une fois, le livreur va prendre acte du problème et va réexpédier le colis à l'envoyeur, et vous attendez votre colis, celui que vous avez commandé. Voilà, alors ça, c'est vraiment un truc à comprendre, très important. Il y a plein de clauses de marchands qui disent à partir du moment où le colis est parti, c'est plus mon problème, je m'en lave les mains. C'est pas vrai, la loi vous protège. La loi dit que c'est au marchand de vous fournir un colis, un produit en bon état chez vous. C'est son job. S'il dit c'est la faute d'un prestataire extérieur, c'est pas de mon fait, c'est pas mon personnel, mais il y a un souci, c'est pas votre problème. En fait, non, le problème c'est que c'est lui qui fait appel à un prestataire, c'est le marchand, et le marchand, il est responsable du prestataire, il est tout simplement responsable jusqu'à ce que vous ayez votre produit, en fait. Tant qu'il ne vous a pas livré, il est responsable. Donc, on attend son colis en parfait état. Donc refusez le colis, renvoyez le colis, quoi que ce soit, on n'a pas à vous demander des frais de port supplémentaires pour renvoyer un colis, on n'a pas à vous embêter, quoi que ce soit, on a à vous expédier votre colis, point. C'est la chose la plus simple. Alors le problème le plus fréquent et vraiment le plus embêtant, c'est quand le colis paraît parfaitement intégralement intact, mais qu'à l'intérieur, on a donc rien signé, on a juste dit, enfin on a signé le colis, mais on n'a pas mis de réserve auprès du livreur, mais à l'intérieur, on a un produit qui est cassé. Alors ça peut arriver, hein, on a un produit qui est voilà, un écran fêlé, une tablette fêlée, quoi que ce soit, etc. Là, tout de suite, immédiatement, vous pianotez ce qu'il faut sur Google, vous allez sur le site de la Poste et vous envoyez un recommandé via plateforme électronique, ça prend 30 secondes, c'est payant, hein, c'est un recommandé, mais vous envoyez tout de suite un recommandé, vous envoyez un mail dans la foulée, mais vous envoyez un recommandé tout de suite pour dire « Mon colis est arrivé abîmé, je l'ai reçu ce jour, je n'ai pas vu de problème sur l'enveloppe extérieure, mais à l'intérieur, ma tablette est fêlée. »
lettre recommandée avec accusé de réception immédiatement. Vous ne cherchez pas à réfléchir, vous envoyez ça. Vous venez de dépenser 50, 100, 200, 300, 800, 1000 euros. Vous allez dépenser quelques euros supplémentaires pour envoyer une lettre recommandée, mais vous signalez tout de suite. C'est-à-dire au moment où vous en apercevez, vous le faites, vous prenez 3 minutes, même si vous êtes au boulot, ou vous prenez 3 minutes, tout le monde va comprendre, et vous envoyez ce petit recommandé. Donc ça se fait via la plateforme, vous trouvez l'adresse chez le marchand, sur le site du marchand, vous copiez-collez l'adresse, vous remplissez tous les trucs, vous envoyez votre truc, et vous êtes protégé. Dans la foulée, vous envoyez un petit email en disant « Je viens vous envoyer un recommandé, mais je préfère vous prévenir par email que j'ai reçu mon colis, mais il y avait un problème sur tel et tel produit. » Et voilà, et vous attendez la réponse du marchand. Si le marchand dit bah non, c'est de votre faute, vous l'avez fait tomber, non, en fait non. Tant qu'il peut pas le prouver, non. Voilà. S'il prouve que vous l'avez fait tomber, bah là oui, il y a un souci, mais ça me paraît difficile. S'il dit c'est le prestataire, c'est pas mon problème, bah non, c'est son problème. S'il dit je vous crois pas ou quoi que ce soit, en fait non, c'est encore une fois, ça ira au contentieux, mais c'est lui qui a tort. Donc c'est à lui de vous livrer. Alors évidemment, il y a des gens qui vont tirer sur la corde, qui vont profiter du système. C'est pas votre souci. Votre souci, moi je m'adresse à des gens honnêtes. Votre souci, c'est d'avoir un produit qui fonctionne. Si le produit ne marche pas, si le produit est abîmé, si le produit, il y a un souci clairement lié dès le déballage à un problème de transport ou autre, c'est pas votre souci. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que vous pouvez pas avoir de dialogue avec le transporteur. Si on vous dit, bah, rapprochez-vous de la Poste, ou rapprochez-vous de DHL, ou rapprochez-vous de Colissimo, ce que vous voulez, non, en fait, c'est pas possible, parce que c'est pas vous qui payez ces gens-là, donc c'est au transporteur de faire la démarche. C'est pas à vous d'appeler, c'est au transporteur de faire la démarche. Donc, vous avez envoyé votre recommandé, vous êtes blindé, vous avez la date, vous dites que vous avez votre problème, mais c'est à eux de gérer le truc derrière. Vous, ce que vous voulez, c'est simple, hein, c'est avoir un produit qui fonctionne. Donc faites des photos s'il faut, etc., etc. Mais dans tous les cas, lettre recommandée, accusé de réception, c'est indispensable. Si le produit que vous recevez n'est pas le bon, là un email peut suffire. La plupart du temps, ça suffit d'envoyer un email. Mais vous pouvez aussi, si votre commande à vous était très importante, si vous commandez un truc à 2000 euros, une petite lettre recommandée de la même façon qui dit bah le truc à 2000 euros je l'ai pas eu, j'ai bien eu le pot de crayon mais il n'y avait pas le truc à 2000 euros, ça peut vous sauver vraiment la vie. Donc lettre recommandée encore une fois, mise en demeure de vous livrer votre produit avec les références de votre commande, etc., etc. Donc tous ces trucs habituels. Donc je vais pas rentrer dans le débat de quel livreur choisir, etc., parce qu'on n'en a pas fini, mais dans tous les cas, vous n'êtes pas responsable de la livraison. Si le vendeur vous dit c'est pas mon problème parce que moi au sortir mon entrepôt c'était ok, c'est pas vrai. Si vous avez le moindre questionnement par rapport à ça, vous êtes de toute façon complètement protégé, à moins que le vendeur arrive à prouver que c'est vous qui avez cassé votre produit ou que vous avez vraiment vraiment envoyé, enfin le produit a vraiment été envoyé et que vous l'avez pas reçu, et dans ce cas-là qu'il y a un problème de transport. Alors faut pas croire qu'ils sont bêtes, hein, les vendeurs. Chez certains marchands par exemple, chaque colis fait l'objet d'une photographie. On photographie tout ce qu'il y a dans votre colis avant qu'il parte de l'entrepôt. C'est-à-dire que juste avant de le fermer, il y a un robot qui scanne un code barre, qui voit votre nom et qui fait une photo du produit. Donc là, le marchand peut vous montrer qu'il y avait vraiment les produits dans le colis. Donc si vous n'avez pas signé de réserve et que vous avez un paquet qui n'a pas été ouvert et qu'il n'y a pas le colis, le produit dedans, c'est qu'il y a un souci. Et donc dans ce cas-là, il peut se retourner contre vous. Si vous dites si vous avez des réserves, vous avez émis des réserves comme quoi le paquet a été ouvert et qu'il n'y a pas le colis dedans, bah là le marchand peut se retourner contre le transporteur. Mais dans tous les cas, c'est pas votre problème. Enfin, si vous êtes honnête et que vous avez un problème avec votre colis, le marchand doit assumer et réexpédier le colis à ses frais. C'est son souci à lui en tant que vendeur. Voilà, s'il faut retenir une seule chose, c'est ça. Le principe de la VPC, c'est que le produit doit arriver chez vous en bonne et due forme, quels que soient les moyens entrepris par le vendeur. C'est son souci, vous n'avez juste qu'à accepter le colis ou le refuser s'il n'est pas bon. Si, dernier détail, il arrive que des marchands vous envoient des colis avec juste une étiquette sur l'emballage lui-même du colis. Alors il faut bien comprendre que d'un point de vue technique, c'est faisable. Une télé, par exemple, un emballage certifié pour une télé doit pouvoir supporter une chute d'1 mètre, 1m40, 2 mètres suivant les modèles. Donc a priori, même des trucs très fragiles, ils sont bien protégés, il n'y a pas de souci avec ça pour le transport. Par contre, il y a un vrai souci pour la revente.
C'est-à-dire que quand vous achetez un produit, typiquement un appareil photo numérique, et que vous avez un gros coup de scotch qui a été arraché sur la pochette, ou du scotch qui a été mis en surplus parce que le livreur voulait livrer comme ça, il y a un vrai souci pour la revente si vous voulez essayer de revendre un matériel parfaitement intact, avec boîte, dock, manuel, etc. Ce qui est une plus-value pour le produit. Vous achetez un produit complet avec la boîte, c'est-à-dire que vous pouvez aussi vouloir faire un cadeau, vous achetez une tablette, vous voulez pas avoir un gros coup de scotch dessus, vous achetez un appareil photo, typiquement, vous voulez pas avoir un gros coup de scotch dessus, donc vous pouvez très bien refuser le colis pour cette simple raison. En fait, vous achetez l'intégralité du service, vous achetez la boîte comme le produit. Si on vous livre un gros produit, on peut le comprendre, parce que faire un carton sur mesure pour une télé de 55 pouces, c'est compliqué. Là, il y a vraiment, généralement, juste un petit coup d'étiquette dans un coin et ça passe par un transporteur. Mais pour des produits plus courants, ça m'est arrivé de refuser des colis, parce que tout simplement, moi, quand je commande un ordinateur portable, je m'attends pas à avoir un ordinateur portable entouré de 50 kilos de scotch. Donc ça peut être une simple raison pour refuser le colis, et de mettre en demeure, encore une fois, de vous livrer un produit intact, boîte et produit compris. Voilà, je crois que j'ai tout dit là. Voilà, on verra la prochaine fois de quoi on parle. À bientôt.